Mon Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Shalom à tous et à toutes. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce temps de grâce. Un shalom particulier à Rita qui s'est connectée un peu avant l'heure. Nous souhaitons la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Souhaitons un shalom à Chris, Johan, à David Alain, à Georgette, à Ghislain, à Jeanne, à Rita, à Siga, à Valérie. Que Dieu vous bénisse pour votre ponctualité, pour votre présence et pour votre empressement à être là avec nous. Aujourd'hui, nous allons encore expérimenter la bonté de notre Dieu. Nous allons encore expérimenter sa grandeur en ce jour. Il nous a parlé pendant plusieurs jeudis. Et aujourd'hui, nous clôturons ce temps de bootcamp qui coïncide avec le jeudi saint. Et nous savons tous que le jeudi saint, nous commémorons le lavement des pieds. Cet instant où Jésus s'est mis à la place du plus petit. Ce moment où Jésus s'est mis comme le serviteur. Et nous voulons glorifier le nom de Dieu. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons.
Alors nous savons que beaucoup de bien-aimés ne sont pas encore là parce que c'est le jeudi saint et que plusieurs d'entre eux sont à la célébration du jeudi saint. Mais n'empêche, nous commençons déjà avec eux dans ce temps. Et nous sommes déjà prêts à accueillir ce que le Seigneur veut nous donner en ce soir. Nous allons tout simplement commencer à méditer le mystère du lavement des pieds en ce début de temps et tout ce que ce mystère voudrait dire. Car lorsqu'on lave les pieds, c'est que les pieds sont sales. Mais le lavement des pieds signifie encore bien plus d'autres choses. C'est laver tout ce qui est sale, tout ce qui est souillure, tout ce qui est, je veux dire, saleté en nous. Prenons le temps en ce jeudi saint de demander au Seigneur tout simplement pardon pour tout ce qui est sale en nous, tout ce qui ne confesse pas son nom, tout ce qu'il n'aime pas en nous. Afin de pouvoir commencer ce temps avec la miséricorde de notre Père. Donc aujourd'hui particulièrement, nous allons prendre ce temps de repentance pour commencer ce triduum. Nous allons nous humilier devant la face de notre Père, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit. Et je vais demander à chacun où il est de prendre la position qui lui convient pour demander pardon à Dieu. Ne banalisons pas ce temps, car c'est un temps fort qui coïncide avec le jeudi saint. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Oui, Seigneur, en ce jour, nous sommes peut-être que 20 pour le moment. Mais Seigneur, nous nous accordons chacun pour te demander chacun pardon pour tout ce que nous avons pu faire et commettre que tu n'as pas aimé, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes à notre dernière session de bootcamp et nous voulons, Seigneur, brûler de ton feu. Mais pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon, car nous voulons être propres, nous voulons être lavés, Seigneur. Nous voulons qu'aucune souillure ne soit plus sur nous, en nous, dans notre tête. Mais Seigneur, nous voulons tout simplement être lavés par ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous restaure, ton sang qui nous rend neuf, je vais dire, ton sang qui nous rend comme blanc, comme neige, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que lorsque nous te demandons pardon d'un cœur sincère, d'un cœur humble, d'un cœur, Seigneur, contrit, toi, tu nous pardonnes, Seigneur, et tu nous obtiens ta miséricorde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, prenons ce temps véritablement pour parler à notre Père. Comme quand nous lui demandons quelque chose, nous prenons un temps, nous nous asseyons ou bien nous mettons à genoux pour lui dire « Père, je veux ceci, Père, je veux cela ». Mais aujourd'hui, nous allons lui dire « Père, pardonne-nous ceci, Père, pardonne-nous cela ». Car nous n'avons même pas eu le temps peut-être de nous confesser. Mais Père, pardonne-nous. Père, nous avons fait ceci, le manque d'amour, l'indifférence. Mais Père, nous te demandons pardon. Afin que nous puissions rentrer dans ce temps véritablement rempli de ta présence, rempli de ta miséricorde, nettoyé par le sang de l'agneau, plus blanc que neige. Amen.
Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter. Je vais vous inviter à véritablement méditer les paroles de ce cantique en ce jour. Dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Moi j'entends une voix. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Oui, je veux confirmer que ce temps est un temps spécial. Et je voudrais aussi dire à tous ceux qui sont connectés ici que il n'est pas donné à tout le monde de commencer quelque chose et de le terminer. Et je voudrais particulièrement bénir le Seigneur pour les personnes dévouées et dédiées à leur croissance spirituelle, qui ont pris au sérieux cette démarche depuis le début. Je voudrais dire à ces personnes que la rémunération que vous attendez de ce temps n'est pas une approbation d'un homme ou d'une femme, mais c'est celui qui est lui-même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est celui-là même qui aujourd'hui nous a permis de nous connecter aujourd'hui. Lorsque je dis que tout le monde n'a pas l'occasion de terminer ce qu'il commence, ce n'est pas une question de volonté. C'est parfois de la volonté, mais très souvent, ce n'est pas de la volonté humaine. Certains n'ont pas pu assister à tout parce qu'ils avaient d'autres engagements, ils n'étaient pas peut-être en forme, ou ils étaient en déplacement, ou ils n'avaient pas le réseau. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui a pu assister à ces 7 semaines de bootcamp. Mais je voudrais que là où tu te trouves maintenant, que tu puisses dire merci au Seigneur de t'avoir permis de suivre ce cheminement, de t'avoir permis d'apprendre et de grandir avec toute la communauté de Trône de Grâce pendant ce cheminement. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va dire « Bravo, tu as participé aux 7 semaines ». Ce n'est pas un homme ou une femme qui va te donner un diplôme ou un certificat de participation qui va changer la chose. Ce qui va faire la différence, c'est le Seigneur que tu as voulu rencontrer et avec qui tu as voulu marcher de manière beaucoup plus profonde pendant ces 7 semaines. Et la parole de Dieu déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors je voudrais dire à quelqu'un ici qui a cherché le Seigneur avec un objectif bien précis qui était de faire
de faire connaître à sa vie de prière, à sa relation avec Dieu, un breakthrough, une véritable percée. Aujourd'hui, je veux t'inviter à la foi, de croire que celui que tu cherches, c'est celui-là ton rémunérateur. Celui pour qui tu t'es dévoué pendant ces 7 semaines à suivre ce cheminement, c'est celui-là qui vient répondre aujourd'hui à ta soif et à ta prière. Et je dis merci au Seigneur encore pour vos vies. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses élever la voix là où tu te trouves pour dire merci à celui qui nous a permis d'être ici, à celui qui nous a permis de pouvoir suivre ce cheminement, à celui qui nous a gardés et qui a gardé les choses et les personnes autour de nous de sorte à nous donner la capacité, la possibilité, le désir de pouvoir suivre ce cheminement. Parce que même si nous avons la paix, quand autour de nous, il n'y a pas de paix, c'est difficile de faire des choses qu'on a envie de faire. Alors, tu vas élever la voix avec moi et tu vas faire monter vers le Seigneur. Tu vas faire monter vers le Seigneur ton action de grâce. Nous avons déjà demandé pardon au Seigneur, nous avons purifié nos cœurs. Nous allons élever maintenant la voix ensemble pour dire au Seigneur merci. Merci pour ces 7 semaines, merci pour ce temps de cheminement, merci pour ce bootcamp, merci pour le boost qui a été donné à nos mentales, à nos vies de prière, à nos conceptions intérieures de tout ce qui concerne la prière et notre marche avec le Seigneur. Et je voudrais encore t'inviter à mettre dans le chat véritablement tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses avoir acquis, reçu ou vécu, que tu peux partager avec un frère, une sœur qui pourrait l'édifier. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la vie de ton peuple. Merci Seigneur pour ceux qui te cherchent. Tu as dit que les adorateurs que tu recherches, ce sont ceux qui te prient en esprit et en vérité. Ceux qui te prient en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour cette montée. Nous voulons aussi te dire merci Seigneur en ce jour spécial où tu as donné un commandement à tes apôtres, à tes disciples, à ses serviteurs. Merci pour ce temps que tu as préparé et pour lequel tu as apprêté nos cœurs pendant 7 semaines. Maintenant, Seigneur, nous sommes ici réunis et à la fin de ce bootcamp, Seigneur, tu viens nous apprendre quelle est la qualité la plus grande que nous devons avoir les uns pour les autres afin de pouvoir témoigner de toi, afin de pouvoir demeurer en toi. Merci Seigneur pour le don de l'Église. Merci Seigneur pour la consécration. Merci Seigneur pour ce message fort que tu as donné à tes disciples, à tous ceux qui veulent te servir et te suivre. Merci pour le message d'amour. Merci Seigneur pour ce temps de commémoration puissant dans lequel nous sommes, qui nous rappelle à quel prix tu nous as aimés, à quel prix nous avons été rachetés. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu déploies dans nos vies, chaque jour. Merci pour les personnes que tu déploies. Merci pour les circonstances que tu permets. Pour les bonnes qui nous mettent dans une joie, dans l'action de grâce. Pour les mauvaises qui nous enseignent et qui nous rappellent combien nous sommes dépendants de ta grâce et de toi. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais autour de nous. Merci Seigneur pour tes anges déployés qui nous gardent et qui nous guident dans ta parole. Merci Seigneur pour le don de ton Fils, pour son sang versé à la croix. Merci pour le mystère de la croix. Merci pour le rachat de nos vies. Merci pour le changement de nos noms, de notre condition. Merci de nous avoir ramenés à toi par le sacrifice de ton Fils. Merci de nous avoir réconciliés à toi. Merci d'avoir changé nos noms, Seigneur. Merci de nous avoir donné de pouvoir nous tenir aujourd'hui dans ta présence et de te célébrer. Parce que tu es digne, Seigneur, de célébration. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés au 7e jeudi de ce bootcamp et c'est vraiment par la science du Seigneur que ce bootcamp a commencé au début du carême et se termine
le jeudi saint. Alors, comme l'a dit Nelly tout à l'heure, je voudrais t'inviter vraiment à rentrer dans la méditation des choses, des circonstances que le Seigneur agence dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. Parce que dans tout ce que le Seigneur permet, il a un message précis. Il a un message précis. Aujourd'hui, j'entends le Seigneur parler à quelqu'un de consistance et de discipline. J'entends le Seigneur parler à quelqu'un de persévérance. Le Seigneur a un message particulier pour chacun de nous dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet. Et nous pouvons lire ce message de la bonne ou de la mauvaise manière. Mais généralement, lorsque nous prêtons attention, le Seigneur met même autour de nous des choses. Il dispose même les circonstances autour de nous de sorte à ce que nous ne rations pas, le message et à ce que nous puissions le prendre et le comprendre, l'interpréter de la bonne manière. Je disais dans l'un de nos bootcamps, dans l'un de nos rassemblements de trône de grâce, que le Seigneur est un véritable GPS. Et de la manière dont un GPS peut recalculer le chemin lorsqu'on prend un détour qui n'est pas le bon et nous ramener sur la bonne route pour que nous puissions atteindre notre destination, c'est ainsi que le Seigneur agit avec nous. Il nous donne un message au travers des choses de notre vie. Et parfois, on peut comprendre ce message de la mauvaise manière. On peut prendre un chemin qui n'était pas celui que le Seigneur avait prévu pour différentes raisons. Mais lorsque on se redispose à lui, il agit comme le GPS. Il peut recalculer la meilleure route et nous remettre sur le chemin si nous faisons appel à lui. Un GPS ne peut pas travailler tant que nous ne faisons pas appel à lui. Si tu ne connais pas le chemin et tu prends le GPS, il te donne une route, tu éteins le GPS et tu prends la route tout seul, si tu fais un détour, eh ben, rien ne pourra te ramener sur la bonne voie. Par contre, si tu as le GPS allumé et que tu fais un détour, il te dira, tu as fait un détour, il faut reprendre par tel endroit pour reprendre le chemin pour ta destination. Je suis sûre que le Seigneur a un message que chacun comprendra dans sa circonstance. En tout cas, pour moi, c'est un message très fort, très puissant, et je voudrais bénir le Seigneur de ce qu'il parle au cœur de chacun de ses enfants. Le Seigneur nous a conduits pendant ces 7 dimanches à méditer plus profondément, avec beaucoup plus de vérité, avec complètement les lunettes de la vérité, de revisiter notre relation avec lui, particulièrement cette relation qui affecte notre vie de prière. Et à cause de cela, nous sommes montrés avec foi dans ce bootcamp. Nous avons parlé de ce qu'est la prière et ce qu'elle n'est pas. Nous avons révisé tout ce qui pouvait faire les bases d'une bonne prière. Nous avons parlé de la puissance de la prière, des limites à nos prières. Nous avons partagé ensemble des stratégies de prière. Nous avons parlé des temps de prière, des formes de prière. Nous avons parlé du combat spirituel, des fruits de la prière. Et tout cela, nous l'avons partagé en détail. Nous avons partagé des témoignages. Et nous avons parlé nous nous sommes vraiment mis à nu devant le Seigneur afin que sa puissance de vérité puisse venir véritablement changer nos mentalités, changer quelque chose en nous. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont grandi au cours de ce bootcamp. Je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont entendu et compris la pièce qui manquait à leur puzzle pour avoir une vie de prière abondante, pour être dans la sérénité.
des fruits de la prière, nous avons parlé de la paix, de la sérénité. Une vie de prière, c'est beaucoup plus la foi avec laquelle nous marchons que les différents exercices que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce bootcamp en parlant particulièrement de prier quand nous traversons le désert. Et je voudrais que si tu ne l'as pas fait d'une manière spéciale depuis le début de ce bootcamp, je voudrais te demander avec moi d'élever la voix maintenant et de demander au Seigneur, Seigneur, tout ce que je n'ai pas entendu, tout ce qui est passé de manière involontaire, tout ce qui a été impacté par un esprit de distraction autour de moi, tout ce qui a été volé, Seigneur, à ma compréhension, pour que je puisse grandir et m'affermir dans ma vie de prière. Seigneur, je te demande de me le révéler aujourd'hui. Je te demande de me le dire. Pour ceux qui assistent aujourd'hui pour la première fois à un trône de grâce, j'aimerais que vous puissiez vous signaler, s'il vous plaît, dans le chat, afin qu'on puisse prier pour vous. Si c'est la première fois que tu te connectes, ou si tu ne t'es pas connecté depuis longtemps et que tu t'es connecté aujourd'hui à la fin de ce bootcamp, tu t'es pas connecté à la fin de Trône de Grâce, mais juste à la fin d'une série de prières spéciales. Alors, je voudrais te demander de demander au Seigneur de racheter le temps avec le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Et que tout ce que tu as besoin de comprendre depuis le début, qu'il y ait aujourd'hui une seule parole qui puisse ramener tout le bénéfice de ce temps dans ta vie, dans ton intelligence, dans ton cœur, au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses aujourd'hui, vraiment là où tu te trouves, élever la voix et dire au Seigneur encore, lui faire cette prière que nous faisons presque à chaque trône de grâce. Seigneur, ce soir, je ne veux pas entendre la voix d'une femme. Je ne veux pas entendre la voix d'un homme. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Toi, tu sais comment me parler. Ma vie t'appartient, je te la soumets. Il n'y a rien qui puisse changer ma vie, ma mentalité, si ce n'est toi. La parole d'un homme ne peut pas changer la mentalité d'un homme. Elle peut difficilement changer la décision d'un homme si elle n'est pas accompagnée de la force de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a fait l'homme, qui a les clés pour savoir comment ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, changer des données et remettre les choses à leur place. Nous les hommes, tout ce que nous faisons, c'est être des canaux disposés. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons de nous parler au travers de ta servante. Nous te demandons, Seigneur, de racheter le temps pour tous ceux qui ont perdu un temps. Même si nous savons que la plupart ont pu se rattraper en suivant les bootcamps rediffusés sur YouTube. Nous te demandons, Seigneur, ce soir de venir moindre ta servante, de venir la conduire par ton esprit, que tout ce qui est cher en elle se taise et que seul ton esprit prenne le contrôle. Seigneur, parle parce que tes serviteurs écoutent. Éternel, mon Dieu, parle parce que tes serviteurs écoutent. Oh Papa Yahweh, parle parce que nous écoutons. Merci Seigneur. Je vais inviter la bergère Regina à ouvrir son micro et à nous partager le message. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Merci encore Seigneur pour ce temps. Merci pour ceci jeudi. Quand nous voyons Seigneur ce que tu es en train de faire, ce temps que nous allons rentrer avec toi dès ce soir, ce trésor Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que nous avons passés. Ces fêtes
Je dis, je dirais, parce que ça va être un temps encore merveilleux, rempli de ta présence. Seigneur, durant tout ce temps, tu nous as formés sur ce que c'est que la prière dans chaque situation. Merci, Père. Pour ta présence, pour ton Esprit Saint, pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de tes bien-aimés. Je suis convaincue, Père éternel, pour ceux qui ont suivi ce temps, en ce jour, ne prie plus comme au premier jour de ce temps. Les choses ont changé dans nos vies. Et tout ça, c'est pour ta gloire. Merci pour la puissance de la prière que tu nous as révélée durant ce temps. En ce jour où nous rentrons, Père éternel, dans ce temps de prudent pascal, et nous allons passer ce temps avec Jésus, et tu nous donnes ce thème aujourd'hui, la prière dans l'épreuve. Viens encore, Seigneur, nous enseigner par ton amour, nous donner les clés des prières dans l'épreuve. Ce que toi-même, tu vas expérimenter. Toi-même que tu as expérimenté tout le temps, je dirais, dans le jardin de Gethsémani. Et c'est pas pour rien que tu nous dis sans cesse de prier sans cesse, de toujours rester éveillé, parce que l'ennemi rôde. Parce que c'est dans la prière, comme a dit ta servante tout à l'heure, que tu nous orientes. C'est dans la prière que nous trouvons le chemin. C'est pour ça que j'appelle dès maintenant la puissance de ton Esprit Saint sur ce temps. Que ton esprit prend le contrôle de ce temps. Que ton esprit vienne prendre la place, viens prendre le contrôle de mon esprit, de mes pensées, tout en moi. Que c'est toi qui vas parler à tes bien-aimés ce soir. Que ton esprit prend le contrôle de chaque personne ici connectée, qui ouvre leurs yeux, leurs oreilles spirituelles pour t'entendre, pour recevoir ta parole ce soir. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons finir ce temps par ce thème qui est assez, je dirais, un peu très délicat, prière dans l'épreuve. Je veux aujourd'hui partager avec vous, à travers moi, ce que j'ai expérimenté. Et je crois que certaines personnes ici connectées aussi ont pu passer les moments dans le désert. Et j'aimerais bien demander dans l'assemblée si oui ou non, qui a déjà traversé une épreuve où vraiment tu as l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus d'issue, c'est que tu es dépassé, tu ne vois plus d'issue, tu es perdu, angoissé. Si vous pouvez écrire dans le chat, je sais que quelques-uns ont expérimenté, ont traversé des épreuves. Je ne vois pas dans le chat, personne écrit donc gloire à Dieu. Personne
On traversait les épreuves. Si, gars. Je dis Alléluia, Alléluia. Je dis Alléluia, Jeanne. Pourquoi je dis Alléluia? Parce que vous êtes là. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vaincu cette épreuve. Parce que vous êtes sorti victorieux de cette épreuve. C'est pour ça que je dis Alléluia. Alléluia. Et j'ai deux nouvelles. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que les épreuves, on va en avoir toujours. Tant que nous sommes sur cette terre, on aura toujours des épreuves. Mais la bonne nouvelle, alléluia, vous n'allez plus le vivre comme avant, ces épreuves. Vous allez le vivre dans la joie, dans l'assurance, dans la paix, parce que il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de peur, plus de désespoir, parce que vous ne serez pas seul, parce que vous n'allez pas marcher seul avec cette épreuve, parce que le Seigneur Jésus est avec vous. Et c'est ce temps, c'est même le moment. C'est pas pour rien que ce jeudi, nous sommes là, à la porte de cette épreuve que notre Sauveur va le vivre. Et c'est vraiment l'exemple en elle-même qui nous montre en ce temps. Pour moi, la prière dans l'épreuve, je peux dire qu'il y a 3 phases. Il y a la prière de consultant, de plaidoirie, de plainte, si on peut le dire comme ça. Et après, il y a la prière de l'abandon, d'orientation, je vais dire, parce que c'est dans l'abandon Dieu va nous orienter. Comme a dit tout à l'heure Berger, parler du GPS, c'est exactement ça. Il y a cette deuxième partie qui est la prière de l'abandon, qui va nous orienter et qui aboutit à la troisième partie que moi j'appelle la prière de l'adoration. C'est un peu lié, ces deux parties. Parce que la première partie dont j'ai appelé la prière de consultation ou de plainte, parce qu'à chaque épreuve, c'est d'abord notre chair qui parle, c'est d'abord notre corps qui parle. On va commencer à dire, Seigneur, pourquoi? Dieu, pourquoi moi? On vient vers lui avec cette plainte, avec cette demande, pourquoi cette question? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas, Seigneur? Pourquoi tu as permis? Seigneur, je n'arrive pas. Je n'en peux plus. On commence toujours par ça. Une prière remplie d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Quoi? Parce qu'on ne voit pas l'issue. On vient vers lui, tout lui donner. Remettre tout entre ses mains. C'est un moment où aussi que le Seigneur aime bien. Parce qu'il attend les mains. Il attend ça. Il est là. Il attend que nous venons à lui. Demander son secours. Il est là debout, les mains grands ouverts comme ça. Il attend. Et on commence toujours par ça. Et il sait que nous avons besoin de lui.
Parce qu'il connaît notre faiblesse, il connaît notre limite. Et Dieu, souvent les épreuves qu'on traverse, Dieu, il nous donne déjà les capacités, la force pour pouvoir les traverser. Ça, c'est quelque chose, je suis convaincue dessus. Et ce moment, il est là. Parce que lui-même, il dit, c'est pas par notre force. On rentre pas dans des épreuves avec notre intelligence, avec notre force. Lui-même, il a dit, c'est par sa force. C'est par le Saint-Esprit. C'est par lui. Jésus, dans le jardin, Jésus a dit parole pendant sa prière, pendant qu'il se prépare à cette épreuve. Il était rempli d'angoisse. Ça, c'était son côté de chair, d'homme. Quand il a dit dans Matthieu 26, verset 39, le front à terre, en train de supplier, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Et encore pire pour Jésus parce que lui, il savait ce qui allait arriver. L'angoisse, tout ce cheminement qu'il va traverser, lui, il savait déjà. Il est Dieu, il sait ce qu'il attendait. Il a porté toutes ses souffrances, il savait. Et nous, on est dans une situation, la vie, dans notre situation, c'est vrai qu'on le vit, les épreuves, mais on ne sait pas le lendemain. On ne sait pas comment le cheminement, on ne connaît pas. C'est du jour au jour qu'on le vit. Ce qui fait qu'on a souvent quand même un peu d'espoir, un peu d'assurance. Mais tout de suite, comparé à Jésus, tout de suite, dans la deuxième partie de ce verset, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il s'abandonne. Il a dit qu'il s'abandonne. Il a demandé à Dieu, certes, si tu peux enlever cette coupe, mais fais selon ta volonté. Que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, tout de suite, Jésus est venu rapidement remettre tout à Dieu. Il a exprimé son cœur. Il a dit ce qu'il avait dans son cœur. Comme nous, on vient devant Dieu, dit voilà la situation, Seigneur, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça, mais Père éternel, j'ai confiance en toi. Je mets tout entre tes mains. Je dépose tout sous cette croix. Je m'abandonne à toi. Il dit, cependant, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux, Seigneur. On abandonne tout entre ses mains. C'est là où on rentre dans cette deuxième partie qui est l'abandon. Et effectivement, ce temps de plainte, il ne faut pas qu'on reste dans ce temps-là longtemps. Parce que souvent, le diable, il nous fait rester dans ce temps-là, de lamentation, de chercher par notre intelligence à trouver la solution. Et c'est là où on passe à côté de l'œuvre de Dieu. On passe à côté du plan de Dieu, qui est ce plan merveilleux. Ce plan qui nous a donné ce plan de projet de bonheur, de projet de paix, de joie. Parce que si on reste dans cette attitude de plainte et de lamentation, on ne va pas expérimenter cet abandon. On ne va pas expérimenter cette démarche que Dieu va commencer à faire dans notre vie. Et l'abandon, quand on s'abandonne vraiment à Dieu,
Il faudrait qu'il y ait cette volonté d'abandon avec obéissance et prendre de l'assurance, de la confiance. Parce qu'on s'est dit, on a remis tout entre les mains du Seigneur. Que l'ennemi ne peut plus nous garder captifs dans cette attitude de peur, d'angoisse. Comment je vais arriver? Demain, comment je vais manger? Comment je suis malade? Les médecins ont dit ceci. Cette attitude nous fait garder dans ce que j'appellerais peut-être le présent qui nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Et c'est à partir du moment où que nous abandonnons entre ses mains, c'est là où vient l'orientation. Dieu va nous orienter. Dieu va nous parler. On va être à l'écoute. On va obéir à sa parole. On va commencer à suivre les directives. Je me rappelle quand j'ai traversé un moment d'épreuve comme ça avec ma soeur qui était gravement malade, qui est morte quelques années après, quelques mois après. Et cette épreuve, au début, on a commencé à prier sur elle, on priait, on demandait la guérison. C'est vrai qu'on a commencé par le Seigneur, mais pourquoi elle est ceci, elle est gentille. On a commencé à prier. On a prié pendant des mois. À un moment donné, le Seigneur, je vous dis véritablement, mes frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose. La prière, c'est quelque chose. Elle était en Europe, j'étais ici au Sénégal. Mais on s'accordait pour prier. On était 3 filles. On s'accordait pour prier. Et quand on s'accorde, on prie, Dieu nous parle. Parce que quand on priait, ma sœur, qui était malade à l'hôpital, le diable, comment il est mauvais. Le diable, elle voyait des hommes venir dans sa chambre. Ça, elle nous disait ça. Qui lui regardait, qui lui disait, mais regarde comment tu es couché. Tu n'as plus de cheveux. Tu n'arrives plus à faire le pipi de toi-même. On t'a mis, tu as des sondes, on te nettoie. Regarde comment tu es malheureuse. Viens, on y va. Lâche, viens, on y va. Et c'est ça, elle recevait comme ça. Elle regardait le diable lui parler comme ça. Et il disait non. Les médecins ont donné des jours où elle devait partir. Mais ça, c'est l'homme. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et quand on a commencé, on s'est abandonné, on a dit, Seigneur, on remet tout entre tes mains. Mais le Seigneur, il a commencé à nous accompagner, l'autre sœur et moi, a commencé à changer notre façon de prier. On ne priait plus pour la maladie, mais on priait maintenant pour l'âme de ma sœur. On a commencé à prier pour son âme, pour qu'elle puisse pouvoir retourner vers son Père, demander pardon, se préparer à ce voyage que Dieu a décidé de le prendre, pas l'homme, je précise bien. Et Dieu nous a conduits comme ça. Et quand on a commencé à prier comme ça, pour moi, c'est dur parce que quand tu suis quelqu'un malade, bien sûr que ce qu'on veut, c'est que cette personne guérisse, cette personne reprend vie. Mais quand on te dit que le Seigneur te dit non, il faut changer. Je vais prendre ma fille, mais il faut le préparer. Mais vous savez, il y a des moments où tu te dis mais non, c'est pas vrai. Et on a commencé à prier comme ça. Et quand on a commencé comme ça, ma soeur ne voyait plus ses ombres. Elle voyait que des jardins. Quand l'autre soeur venait la rendre visite, elle dit, mais j'ai envie d'aller visiter tel jardin. Elle te décrivait un lieu où l'autre ne savait pas c'était où. Mais elle voyait déjà où elle allait. Et c'est une grâce. Et c'est ça l'orientation, comme Vergia disait tout à l'heure, de GPS. C'est-à-dire qu'on s'abandonne, on laisse tout entre ses mains. C'est lui qui dirige maintenant. J'ai pris cet exemple de
de ma sœur parce qu'on l'a expérimenté, je l'ai expérimenté, comment Dieu guide, comment Dieu dirige dans cette prière, dans l'épreuve. Et c'est à ce moment-là que tu commences à sentir que la peur te quitte, l'angoisse te quitte, les doutes te quittent et l'assurance revient. L'assurance revient. La paix revient. Et tu rentres dans ce que, je dirais, l'adoration, ce temps d'adoration, où toutes ces situations, tu ne le vis plus de la même manière. Petit à petit, tu grandis. Tu commences à te relever. La situation change. L'épreuve devient tout petit. Tu es au-dessus de l'épreuve. Car dans l'adoration, Dieu te communique les stratégies comme on a vu la dernière fois. Des stratégies dans la prière. Tu commences à voir les fruits de ta prière. Tu commences à prendre de l'assurance. Tu commences à regarder l'épreuve comme je dis avec l'œil de David devant Goliath. Avec l'œil de David, c'est-à-dire que Goliath, on l'a décrit grand, fort. L'image même qu'on décrit, il est grand et fort. Et David tout petit. Mais quand tu écoutes le récit, tu vois que spirituellement, tu prends de l'auteur, comme dit cela. David devient grand et Goliath devient petit. Tu vois la situation avec l'œil de David. Parce que tu dis, oui, il est rien devant mon sauveur. Il est rien devant celui qui est en moi. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a tout pris sur la croix. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Celui qui a pris tous mes péchés. Il a dit sur la croix, tout a été accompli. De quoi il est tout puissant. Et j'ai tout remis entre ses mains. Et il est en train de gérer. Personne n'est au-dessus de lui. C'est lui qui est le plus fort. Et voilà. On rentre dans ce temps d'adoration. Et Dieu nous donne cette assurance qu'on a besoin. Cette assurance qui va nous permettre de changer notre façon de prier. Parce qu'on ne va plus faire cette prière de lamentation. Il va te dire, mais je t'ai tout donné. J'ai tout vaincu. Prends assurance. J'ai tout cloué sur la croix. C'est là où vient vraiment, en ce temps de Trident, les frères et sœurs, de rentrer véritablement dans ce temps, de vraiment vivre l'œuvre de la croix, de le vivre véritablement, le sens de ce temps que quelquefois avec ce monde, avec les distractions des fêtes, préparatifs des fêtes, il faut s'habiller, il faut faire à manger, il faut ceci, on oublie véritablement cette œuvre de la croix. On ne le vit pas. On ne le vit pas. Et c'est ça qui fait que beaucoup, dans les épreuves, on va rester dans ce temps d'attente qui va être lent. On ne va pas écouter parce que le diable va fermer cette oreille spirituelle avec tous ces bruits autour de nous. Nous n'allons pas vivre vraiment ce combat, c'est-à-dire sortir victorieux de ce combat. Quelle que soit la situation, Dieu, à chaque fois, même si
L'épreuve comment? Quand on sort de chaque épreuve, on sort toujours grandi avec le Seigneur. Parce que comme je chantais tout à l'heure avec la sœur Nelly, il y a une chanson qui dit qu'il y a Dieu dans chaque épreuve parce qu'il veut tirer aussi sa gloire. Dans chaque épreuve, Dieu veut tirer sa gloire dans chaque épreuve de sa vie. Et je suis sûre que parmi nous ici, il y a des sœurs, il y a des frères qui peuvent témoigner la gloire de Dieu dans chaque épreuve qu'ils ont vécue. Ils peuvent témoigner comment Dieu les a sortis de l'épreuve. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Et plusieurs fois, j'ai expérimenté ce, ce, ce temps. Et ce qui fait qu'à chaque fois, quand on est connecté à lui, quand il nous dit prier sans cesse, c'est ça en fait, c'est ça le secret. Parce que c'est dans la prière qui va nous donner les directives. C'est dans la prière qui va nous ouvrir les yeux. C'est pas dans la prière qui va nous fortifier. David, si aujourd'hui, c'est pas David n'a pas, Dieu a préparé David. Quand il gardait les troupeaux, David passait son temps à adorer le Seigneur. Et il a eu des combats avant. Il a combattu les lions quand ils venaient attaquer les troupeaux. Dieu l'exerçait. Mais comment? C'est par son adoration. Ce qui fait que quand il s'est retrouvé devant Goliath, c'est juste la confirmation de la présence, de l'adoration, de comment il s'est abandonné à Dieu. Parce qu'il n'est pas venu avec sa force. Et c'est cette connexion que nous devons avoir avec le Seigneur. Rester à son écoute. Et aussi l'écouter et obéir aussi à sa parole. L'obéir aussi à ce qu'il nous dit. Parce que si on n'obéissait pas au message qu'il nous a donné dans la prière avec mes sœurs, et nous, on était focalisés sur la guérison. Il fallait que ma sœur sorte de là, sorte de guérison, parler, prier, faire des jeûnes, des jours, des veillées. On n'a pas écouté le Seigneur. Peut-être qu'il ne sera pas là où elle est aujourd'hui, auprès de son Père. Elle n'arrête pas nous décrire là où elle partait. C'est fou, mais c'est quelque chose, quelquefois, pour moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je me dis comment Dieu peut agir comme ça dans la vie d'une personne. Tellement que c'est tellement réel ce qu'elle nous décrivait. Et on allait le perdre peut-être. Elle n'allait pas rentrer dans le moyen parce qu'on a écouté. C'était très dur. Ça a pris du temps de commencer à faire ce genre de prière, d'abandon, de relâchement, de laisser tout entre les mains de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas. Et chaque situation, il est là pour nous, il est là, il attend qu'on nous remette tout entre ses mains. Dans chaque situation de notre vie, des épreuves. Et la parole le dit, toutes ces promesses sont là. Quand on manque quelque chose, il a dit dans sa parole, dans Matthieu 6, 26, même les oiseaux, le ciel, il leur donne à manger. Pourquoi pas toi, son fils, la fille qu'il a fait à son image, qu'il aime tant, qu'il a même sacrifié son fils pour toi. Il ne va pas nous laisser. Le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur est toujours présent. C'est pour ça, Seigneur, on se sent de ce beau plan, Seigneur. Chaque personne est ici connectée. D'autres peut-être sont en ce moment dans
des moments d'épreuve, peut-être. Mais par ton Saint aujourd'hui, tu viens leur donner la paix. Tu viens reprendre cette situation. Tu viens réactiver leur GPS, leur donner l'orientation. Tu viens leur donner la force, Seigneur, qu'ils ont besoin. Père éternel, pour ceux qui sont encore dans cette première partie de lamentation, de plainte, Seigneur, c'est les sortir de ce temps. Et les Pères éternels sortir de ce temps et c'est les rentrer dans ce repos de l'abandon. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, pour ce moment très, très précieux, ce temps où toi-même, Seigneur, tu vas expérimenter une épreuve, que tes enfants puissent se regarder à toi. Et souvent, quand je traverse, je te demande toujours, quand je traverse des moments difficiles, je me dis, bon, Seigneur, je sais, est-ce que ce que j'ai dit est pire que ce que tu as vécu pour moi? J'essaie de voir, et de tu as pu supporter tout ça. Mais moi, j'ai toi avec moi. J'ai ton Esprit Saint avec moi. Je vais y arriver. Et je vais persévérer. Je ne vais pas lâcher. C'est de ça qu'il faut, Seigneur. Donne à tes enfants la force, le courage de persévérer. De rentrer dans l'épreuve comme un victorieux, comme un vainqueur, pas comme un perdant. Quelle que soit l'issue, de sortir de chaque épreuve la tête haute. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ton message qui vient renouveler encore notre foi en toi. Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Je peux dire à la Bévère, Paul-Marie d'ouvrir son micro, de prier, si possible, pour la consécration et l'investissement du temps. L'investiture plutôt. Dieu, nous le voulons en ce lieu surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu surnaturel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Alors j'aimerais que si tu as été béni par le message que tu as entendu, si tu as été touché, visité particulièrement, j'aimerais que tu partages un ou deux mots de ce que tu as vraiment reçu
pendant ce temps dans le chat pour que nous puissions être ensemble édifiés. Vous savez, c'est très important quand on entend un message et qu'on puisse partager un ou deux mots qui nous a touchés particulièrement. Alors, je vais t'inviter à le faire dans le chat pour qu'un frère ou une sœur entende et comprenne ce que, par quel mot ou par quelle parole, par quel message le Seigneur a touché ton cœur. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour ce message qui effectivement personnellement m'a emmené à penser à beaucoup de choses. Il y a des enseignements que le Seigneur nous donne, comme l'a dit la servante, dont nous ne pouvons même pas parler. Parce que ce que nous vivons dans l'instant est tellement fort, même lorsque le temps du témoignage arrive, je vous assure, ce qu'on partage n'est en fait qu'un tiers de ce que nous avons véritablement vécu des œuvres de Dieu dans ce temps. Que ce soit pour une bonne ou pour une circonstance difficile. C'est ce qui fait de l'intimité avec Dieu un mystère particulier. Vous savez, la servante vous a parlé, vous a fait le témoignage de ce qu'elle traversait avec sa sœur et ce que sa sœur vivait et ce qu'elle partageait. C'est un temps que le Seigneur m'a fait la grâce de partager avec elle dans ce moment, tout comme la servante elle-même a eu à partager avec moi des moments, de véritables moments de désert, d'épreuve. Mais vous savez, lorsqu'on partage certaines choses, même avec une personne, en vérité, il y a quelque chose qui, lorsque ça sort de notre intimité avec Dieu, de ce cadre de notre cœur avec Dieu, il y a comme quelque chose qui est diminué. C'est comme si Dieu veut toujours garder une partie de la révélation de cette chose pour qu'elle reste dans l'intimité. Alors, quand on voit les personnes parler après une situation, même quand elles donnent parfois certains détails de leur témoignage, croyez-moi, il y a quelque chose d'inexplicable quand le Seigneur marche avec toi dans le désert. Et je veux t'inviter à répéter ce mot avec moi si vraiment tu le crois, si tu le ressens, si tu l'as vécu. Tous autant que nous sommes connectés ce soir, il y a quelque chose d'inexplicable, d'inexprimable lorsque le Seigneur marche avec toi dans le désert. Il y a quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'inexprimable qui reste et qui fortifie notre intimité, notre marche avec le Seigneur. J'aimerais voir ton commentaire pour m'assurer que je suis en train de parler avec des personnes qui ont traversé cette dimension du témoignage, cette dimension du partage, de l'intimité avec Dieu. Il y a des choses qui sont inexplicables, inexprimables lorsque le Seigneur marche avec nous dans le désert. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce message et pour sa servante. Et je voudrais inviter tous ceux qui ont participé à ce bootcamp à nous partager dans le chat, toutes les personnes qui sont connectées, servantes et tous ceux qui assistent pour la première, la deuxième ou la troisième fois. Je voudrais que tu mettes dans le chat, que tu partages un mot de ce que tu as vraiment vécu pendant ce temps. Et que nous puissions vraiment ensemble élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Lui rendre grâce pour ce qu'il est en train de nous permettre. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour cette intimité que tu bâtis avec chacun de nous. Et je voudrais, Seigneur, ce soir te présenter la vie de tous tes enfants qui sont connectés. Je voudrais te présenter, Seigneur, tous ceux qui se sont connectés depuis le début et qui aujourd'hui ne sont pas là pour différentes raisons. Je te demande, Seigneur, de les garder. Je te demande, Seigneur, de les protéger.
Je te demande de continuer de leur manifester ton amour, Seigneur. Et je voudrais prier, Seigneur, pour tous les persévérants, mais aussi, Seigneur, tous les bénis de Dieu, tous tes bénis à qui tu as permis d'être là ce soir. Je voudrais te bénir, Seigneur, pour la vie de toutes les servantes de Clé de David, pour ma vie, pour nos ministères, Seigneur, pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir être comptés parmi tes servantes. Et je voudrais, Seigneur, te présenter, Seigneur, la persévérance de ceux qui sont ici, la foi de ceux qui sont ici, la soumission de ceux qui sont ici. Père, je te demande au nom de Jésus de leur manifester ta fidélité. Je voudrais te prier tout particulièrement pour une personne, 2 personnes que tu mets à mon cœur à cet instant, pour Ghislain et Paul. Père, je voudrais te demander de répondre à la soif de leur cœur. De venir, Seigneur, répondre par ta présence la sérénité et la paix qui vient dissiper, Seigneur, toute confusion. Ghislain, le Seigneur te dit, il n'y a pas raison de courir ou de te stresser. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je conduis tes pas. Je sais que tu as un enthousiasme, une fougue comme celle de David. Je sais que tu veux faire, dire, vivre tellement de choses en même temps parce que tout ce que je suis en train de faire dans ton âme est comme un volcan qui bouillonne. Et parfois, tu ne sais plus par où commencer, quoi faire, comment le vivre, comment l'exprimer. Mais je guide tes pas. Et je te montrerai le chemin à prendre, les pas à poser. Ghislain, le Seigneur est en train de te donner comme un rendez-vous. Il dit, l'année prochaine à cette heure-ci, tu seras une personne transformée. Tu regarderas en arrière et tu verras le chemin que je t'ai fait parcourir. Et tu diras véritablement, Seigneur, tu es avec moi. Tu regarderas en arrière et tu diras véritablement, Seigneur, tu es avec moi. Tu as marché avec moi. Je veux sceller cette prophétie sur ta vie dans le sang précieux et vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Merci Seigneur pour la vie de Paul que tu es en train de visiter maintenant. Merci pour sa vie. Il y a quelqu'un qui, pendant que j'étais en train de prophétiser pour Ghislain, disait, oh Seigneur, regarde ma vie comme tu as regardé la vie de ce frère. Le Seigneur te voit. Il sonde les cœurs et les reins. Et il a devant lui tous les cris que nous sommes en train de pousser maintenant. Pendant que je reçois ce message, je te le dis en vérité, moi-même je suis en train de dire, Seigneur, visite ma vie comme ça. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une promesse. Tant de choses, Seigneur, dans ma vie ne marchent pas. Oh, j'ai besoin d'une promesse. Le Seigneur te dit, mes yeux sont sur toi. Oh, merci Seigneur pour cette armée que tu es en train de lever. Merci pour la vie de tes enfants que tu es en train de visiter. Merci pour la vie de prière que tu es en train de fortifier. Et maintenant, je voudrais élever la voix vers le Seigneur pour élever une prière de consécration. Une prière d'investiture. Pour tous les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu que nous sommes qui sont connectés ici. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je veux prier. Tu nous as fait entrer dans ce temps et nous y sommes rentrés par la foi, convaincus que celui qui nous a appelés et qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Père, tu nous as conduits pendant ces 7 semaines avec pour une seule raison,
avait pour seule raison, Seigneur, de nous affermir dans notre vie de prière, de nous emmener à connaître les choses que nous ignorions ou que nous négligions et qui sont si importantes pour toi dans notre marche avec toi. Seigneur, à l'instant où nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous évaluer, mais toi, tu le peux. Alors, Seigneur, je viens te demander. Regarde à la consécration de tes enfants. Regarde à leur obéissance, à leur foi, manifestée pendant ce temps. Et fais descendre, Seigneur, maintenant, ton sceptre de consécration. Et consacre toi-même, par ton nom, par ton esprit, et par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, tous ceux qui t'ont invité, Seigneur, dans leur vie de prière, tous ceux qui t'ont demandé, Seigneur, fais-moi grandir, afin que je puisse, Seigneur, mieux te connaître, mieux te parler et grandir dans ma marche avec toi. Viens changer ma vie de prière, parce que c'est ma vie de prière qui peut changer tous les autres domaines de ma vie. Père, étends ton bras, étends ton sceptre de gloire, et pose-le maintenant, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, puisque tu m'as fait l'honneur de jeter le regard sur ma petite personne et de me donner l'honneur de conduire ce temps. Père, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Consacre maintenant, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Nous tous qui nous sommes soumis à ta présence et à ton enseignement pendant ce temps. Seigneur, viens maintenant et touche-nous. Change-nous, Seigneur. Fortifie-nous et donne-nous de témoigner de ta fidélité. Jusque dans notre vieillesse, à toutes les générations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant pour que ta grâce descende et transforme, Seigneur, toute chose que l'ennemi avait occupée dans notre esprit, dans notre mentalité. Je prie pour que ta grâce descende et reconstruise nos pensées, notre mémoire. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce descende et reconstruise tout ce qui a été détruit par les circonstances de la vie, par des hommes, par l'ennemi. Je prie que cette grâce descende pour rétablir la mentalité du royaume dans nos esprits. Je prie, Seigneur, pour que cette grâce descende et rétablisse la compassion dans nos cœurs et installe une soif permanente de ta parole, de ta présence. Qu'elle installe dans nos cœurs le fardeau des âmes et le souci du royaume. Seigneur, je te demande tout cela pour nous tous qui nous sommes connectés à ta grâce pendant ce bootcamp. Pour nous tous qui avons attendu, Seigneur, chaque jour ce temps pour recevoir ta parole et ta conduite. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, il ouvre la main et il les rassasie tous. Seigneur, ouvre ta main maintenant et rassasie-nous, Seigneur, de tout ce dont nos vies ont besoin en cet instant. Seigneur, ouvre ta main et rassasie-nous de tout ce dont nos destinées ont besoin en cet instant. Seigneur, ouvre ta main et répands tes grâces maintenant sur ton peuple. Répands ton esprit. Qu'il y ait maintenant une effusion de ton esprit. Esprit de Dieu, répands maintenant ta puissance, ton esprit, Seigneur, maintenant sur nous. Esprit de sainteté, esprit d'adoration et de prière, esprit de compassion et d'amour, esprit de force pour nous donner, de rentrer dans ce monde maintenant, de descendre de la montagne, revêtu de ta force, Seigneur, pour faire face à toutes les tentatives d'humiliation, à toutes les tentatives de l'ennemi pour nous faire sortir de nos grâces. Saint-Esprit, recouvre-nous de ta force. Saint-Esprit, recouvre-nous de ta grâce. Et je veux sceller cette prière
dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux sceller nos vies et ce bootcamp dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et appeler le Saint-Esprit comme pour être le compagnon de chacun de nous à partir de cet instant. Merci Seigneur. Je vais maintenant demander à ma sœur Solange d'ouvrir son micro et de déclarer maintenant la prière pour clôturer ce bootcamp. Merci Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Car ce temps, c'est toi qui l'as suscité. C'est toi qui l'as conduit. Et c'est toi qui, aujourd'hui, fais du bien à chacun de tes enfants. Nous voulons te dire merci pour tous ceux que tu as convoqués à ce temps. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Nous voulons te dire merci pour tout ce qu'il t'a plu de faire dans leur vie tout au long de ces 7 jeudis. Nous croyons, Seigneur, que tu as opéré de grandes et d'excellentes choses. Peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, peut-être que pas encore. Mais une chose est certaine, c'est qu'à chaque fois que tu les as convoqués, quelque chose s'est passé dans leur vie. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour tout ce qu'il t'a plu de nous apprendre durant ce temps. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir enseignés. Merci de nous avoir restaurés. Merci de nous avoir équipés. Merci pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions que tu as déversées. Il convient véritablement de te dire merci à la fin de ce temps. Nous croyons que ce dernier jour est le plus solennel et que tu te glorifies puissamment dans la vie de ton peuple. Nous voulons te louer et t'adorer. Nous voulons te dire merci et je crois, Seigneur, que tu as levé au milieu de nous une armée d'adorateurs, une armée d'intercesseurs. Je crois, Seigneur, que de ce peuple, tu suscites de véritables adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Que de ce peuple, tu suscites une armée d'intercesseurs qui va se lever jour et nuit pour te présenter les intentions que tu feras monter à leur cœur. Pas les intentions que eux ils veulent, mais celles que tu mettras dans leur cœur. Je crois, Seigneur, que la prophétie de Joël s'accomplit. Je crois, Père, que tu viens te glorifier dans la vie de tes enfants. Je crois que tu viens faire de grandes et d'excellentes choses, que tu viens ouvrir les yeux des aveugles, que tu viens guérir, que tu viens ouvrir les oreilles des sourds et ils t'entendent. Tu viens ouvrir l'intelligence de tes enfants afin qu'ils puissent comprendre tes écritures, afin qu'ils puissent comprendre les messages que tu veux leur donner. Je crois que ton esprit est descendu et que il agit puissamment, qu'une Pentecôte nouvelle se passe dans le cœur, dans la vie de tes enfants, que quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, que quelque chose qu'ils ne peuvent que vivre se passe maintenant dans leur vie. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, car c'est véritablement toi qui agis et personne d'autre. Tu viens, Seigneur, récompenser ton peuple en leur rappelant que tu es encore plus fidèle qu'eux, qui ont fidèlement répondu chaque jeudi à ton appel. Tu viens leur montrer que tu es encore plus fidèle qu'eux et tu les surprends par ta grâce et tu leur fais du bien et désormais, ils ne sont plus les mêmes. Désormais, ils sont des guerriers de la prière. Désormais, ils sont des vaillants héros. Désormais, ils ne se laissent troubler par aucune circonstance. Désormais, ils sont debout dans la prière
Ils fléchissent le genou et des choses se passent, des miracles s'accomplissent, des guérisons, des restaurations. Car tu dis que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je crois que eux, Seigneur, ils croient en toi, ils croient en ta parole, ils croient en ce Dieu grand, vivant, excellent, qui est mort et ressuscité pour nous. Et par conséquent, ces signes les accompagnent. Ils marchent de gloire en gloire. Ils voient ta gloire chaque jour dans leur vie. Et tu fais des instruments puissants entre tes mains. Tu déposes dans leurs mains ton nom, ta puissance, et tu leur donnes un nom nouveau. À chacun, tu leur donnes un nom nouveau. Car désormais, ils ne sont plus les mêmes, mais ils sont renouvelés, transformés par ta grâce, par ta toute-puissance. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour cela, merci pour ce privilège, merci pour cette grâce, ce don gratuit. Car ce n'est pas en acquis, mais c'est seulement l'expression de ton amour pour nous. Et dans tout cela, nous voulons te rendre toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne en tout temps, en toutes circonstances. Et que ton nom soit toujours béni et célébré. Nous scellons chacune de nos prières, l'exaucement de nos prières, toutes les grâces, les bénédictions. Dans ton sang précieux, nous plongeons la vie de tous ceux qui se sont connectés dans ton sang précieux. Nous plongeons toutes ces bénédictions, ces grâces qu'ils ont reçues dans ton sang précieux, afin qu'elles ne soient point volées, afin qu'ils ne perdent aucune de ces grâces qu'ils ont reçues, mais qu'ils puissent les faire fructifier, afin qu'elles se multiplient et qu'elles portent de beaux et bons fruits pour la seule et unique gloire de ton nom. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Poussez le cri de joie. Les cris de victoire au Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, et demain, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh.
tes bienfaits. Car à chaque fois que tu penses, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Et je dis même, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. La nuit éternelle, je chanterai pas